Brexit, Brexit, Brexit. Les Britanniques n'ont que ce mot à la bouche depuis le vote surprise du 23 juin dernier. Comme ici à Brixton, l'un des quartiers populaires de Londres, un jour de marché sur Beehive Place, exemple avec le témoignage de cette Anglaise d'origine nigériane. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec le Brexit, parce que l'Angleterre est un petit pays à la porte d'un grand continent. Il y a tellement de gens qui viennent de ce continent pour découvrir Londres, et maintenant Londres a viré l'Europe. Des paroles qui ne semblent pas affecter outre mesure Thierry et Gary, guadeloupéens travaillant ici depuis quelques années et qui emploient sur leur stand de buckets, ces sandwichs traditionnels, un Italien, un Anglais d'origine jamaïcaine et des Français antillais. Je pense que l'Angleterre est assez intelligente pour quand même réfléchir sur le fait que leur économie dépend De tous ces gens-là. Ouais, de nous tous. Ouais. Et qu'il vaut mieux les garder. Voilà. Quand j'ai vu la réaction des Anglais, ça m'a un peu inquiété au début, j'avoue, je vais pas vous mentir, mais moi personnellement, pas plus que ça. Parce que je me suis dit qu'il y avait trop d'enjeux économiques entre la France et l'Angleterre pour que ce référendum soit pris au sérieux, quoi. Entre l'Angleterre et l'Europe, Surtout. Entre Brexit et Buckets, ces Antillais de Londres ont choisi d'abord d'attendre et de voir. Direction maintenant Kensington, quartier du sud-ouest d'Hyde Park. Vanessa, une consultante en ressources humaines, guadeloupéenne installée à Londres depuis 11 ans, s'est associée à un Anglais pour la gestion d'un bar à cocktails. Pour elle, les paroles de la première ministre britannique concernant les étrangers ne l'effraient pas. Non, j'ai pas du tout peur du discours de Theresa May et du fait qu'elle dise qu'il y a du boulot que pour les Anglais ou qu'elle donnera le boulot principalement aux Anglais, puisqu'il y a assez de boulot pour tout le monde. Moi, je vis ici depuis plus de 11 ans et je connais les Anglais. Je suis pas effrayée. Je pense qu'il y a effectivement du travail pour tout le monde. Quant au propriétaire du bar, pro-Brexit, il reste extrêmement diplomate et prudent. Bon, je pense comme tout le monde que c'est une affaire très compliquée et confuse. Mais personne pour le moment ne sait vraiment ce qui va se passer. Nous nous enfonçons dans la nuit et le froid londonien. Rendez-vous avec une autre guadeloupéenne, Nadia. Elle est professeure dans une école privée à Twickenham, où elle enseigne le français à des élèves de la 4e à la terminale. L'affaire du Brexit l'a touchée, plus encore, la meurtrie. Moi, ça fait 28 ans que je suis ici, donc j'ai des amis anglais. Et soudainement, j'ai senti que je ne les connaissais plus. J'ai senti que c'était eux qui m'avaient rejetée. Et donc, bien sûr, j'ai fait la chose qu'il fallait faire. J'aurais demandé, est-ce que c'est Brexit ou amitié? Et ils m'ont tous confirmé que c'est amitié, parce que c'est une bande d'idiots qui a voté pour le Brexit. En fait, plus de 5 mois après le référendum anglais, ce qui pour l'heure inciterait plutôt les Français à quitter la Grande-Bretagne, c'est la nuit qui tombe bien trop tôt, 16h30 en ce moment.